Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le book haul de février. Et malgré le fait que ce mois ne compte que 28 jours, j'ai un petit peu beaucoup craqué mon slip parce que je crois que j'ai 13 livres à vous présenter. J'ai pas été bonne niveau restriction ce mois-ci. On commence avec la romance et il y en a 4. Le premier que je vous présente, c'est Dark Romance de Penelope Douglas. Vous l'avez déjà vu passer sur ma chaîne parce que je vous en ai parlé comme étant ma lecture en cours il y a quelques temps. Parce qu'on faisait une lecture commune sur le forum. Évidemment, je l'ai déjà lu. Je vous en parle dans un prochain update de lecture parce que bon, j'aurai des choses à dire sur ce roman. Pour l'histoire, on va suivre Erika qui est une jeune femme qui a 19 ans. Elle est amoureuse depuis toujours de Michael qui est le frère de son ami d'enfance. Ils sont tous les personnages on peut dire, hein, issus d'un milieu très aisé. Et en fait Erika va aller vivre à l'autre bout du pays pour ses études et elle va se retrouver dans la ville de Michael. Le problème étant qu'il s'est passé quelque chose, on ne sait pas, pendant une grande partie du roman, on ne sait pas quoi, 3 ans auparavant, qui a entraîné l'emprisonnement de 3 de ses amis à Michael. Et du coup, l'histoire reprend en fait quand ils sortent de prison et qu'ils souhaitent se venger. Voilà, je vous en dis pas plus, je vous fais pas part du tout de mon ressenti, et j'ai déjà posté mon avis bien sûr sur le forum pour ceux qui seraient curieux d'aller voir, mais je vous en parle très bientôt dans un update de lecture. Il est sorti en poche et ayant interviewé l'auteur à 2 reprises je crois, je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Il s'agit de Driven de Kay Bromberg, le premier tome. Voilà, je sais, je n'ai toujours pas lu cette série, que voulez-vous, c'est comme ça. C'est une série qui était auparavant éditée chez Hugo Roman et qui avait super bien marché. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais juste que le personnage masculin est très charismatique, il est pilote et c'est tout ce que je sais. Je sais que c'est du new adult, du contemporain. Et voilà, j'attendais en fait qu'il sorte en poche pour le lire, c'est chose faite, j'espère le lire rapidement. Et on continue avec 2 services presse. Le premier que je suis d'ailleurs en train de lire, hein, c'est ma lecture en cours, c'est Never Forgive, le tome 2 de Never Forget de Monica Murphy, qui est une série de dark romance, là encore. Pour le coup, celle-ci, c'est de la vraie dark romance. C'est l'histoire de Catherine et de Ethan. Catherine est une jeune femme qui a survécu à un horrible drame dans lequel, quand elle avait 12 ans, elle s'est fait enlever, violer, séquestrer. Et en fait, celui qui l'a sorti de tout ça, c'était Will, à l'époque, le fils de l'homme qui l'avait emprisonné. Et on retrouve ces personnages des années plus tard, alors qu'ils sont adultes. Will est devenu Ethan. Et Ethan a beaucoup de mal à oublier la Cathy de son enfance, quoi. Et il va se rapprocher d'elle alors qu'elle n'en a pas le droit. Et voilà, c'est leur histoire à tous les deux. J'avais beaucoup aimé le premier tome, j'avais très hâte d'en savoir un petit peu plus sur cette duologie. Donc là encore, je vous en reparle très bientôt. Et ensuite, le deuxième service presse que j'ai reçu, c'est Nuit Blanche à Manhattan de Sarah Morgan, qui sort aujourd'hui, donc on est le 1er mars, donc tout début mars, chez Harlequin encore. Là, c'est l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Paige, qui en ouvre une nouvelle entreprise avec ses amis. Et voilà, ça se passe à New York, elle va revoir, comment elle l'appelle, Jack Romano, c'est-à-dire celui qui lui brisa le cœur. Son passé va se confronter à son avenir. J'en sais pas plus, je sais juste que Sarah Morgan, c'est une très bonne auteure de romance. J'avais beaucoup aimé le premier livre de son autre série que je suis en train de chercher, évidemment ce n'est pas écrit. Je l'ai là derrière moi, voilà ici, La danse hésitante des flocons de neige. C'est ça que je vous avais conseillé, vous savez, en lecture hivernale. Et voilà, je vais me lancer dans sa nouvelle série alors que j'ai pas terminé l'ancienne. Je sais, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais que voulez-vous, voilà, on est comme ça, on est comme on est, hein. Avant de passer à mes acquisitions en young adulte, parce qu'il y en a pas mal, je vais vous parler de mes 2 acquisitions en littérature, on va dire un petit peu plus générale. Le premier roman que j'ai acheté, c'est Robe de mariée de Pierre Lemaitre. Ce roman, je l'ai vu sur la chaîne de Brody Books, il me semble. Je n'ai jamais lu de Pierre Lemaitre. Vous savez que je veux lire un peu plus de thriller et elle en avait parlé avec beaucoup d'entrain. Concernant l'histoire, j'en sais pas vraiment grand chose. Il me semble que c'est une jeune femme qui n'a pas toute sa tête, mais je vous dis peut-être une bêtise, hein. Je sais juste que c'est un roman qui a l'air hyper entraînant et que
voilà, qui vous mène sur des fausses pistes. Il me semble, si je dis pas de bêtises là encore. Et puis il n'est pas très long et il fait 300 pages, donc je pense que c'est un très bon titre pour lire un petit peu plus de thriller. Et j'ai enfin acheté Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain. Bon, ce roman me faisait terriblement envie. Le problème, c'est que je trouvais ça un petit peu cher de mettre 16 € pour 220 pages. Voilà. Mais j'ai réussi à le trouver en occasion à un prix plutôt acceptable. Du coup, voilà, j'ai sauté sur l'occasion et je me le suis acheté. Ça parle, vous savez, d'une jeune femme qui souffre de dépression et qui veut demander à se faire euthanasier parce qu'elle ne supporte plus de vivre avec cette maladie. Voilà. Il paraît que c'est hyper émouvant. Je pense que vous connaissez ce titre parce que là, on l'a vu passer partout. Donc quand j'aurai envie d'une lecture poignante, je me tournerai vers celui-là. Passons au gros morceau maintenant, le Young Adult. Alors déjà, pour ma défense, la fille qui cherche à justifier, elle n'a même pas encore commencé à présenter les romans. Il y a eu beaucoup de parutions en février. Bah, j'aurais dû le dire au début de vidéo, hein, quand je dis que j'avais 13 titres. Parce que déjà en romance, il y en a eu beaucoup. Et en Young Adult, ça a été l'explosion quoi. C'était trop difficile de ne pas craquer. Rapidement, je vous présente d'abord Les Évadés du bocal de Bruno Longchamp. Puisque aussitôt je l'ai acheté, je l'ai lu. Ce n'est pas une parution de février, c'est vrai, mais bon voilà, j'avais craqué là aussi, je crois que je l'avais eu en occasion, et oui, je l'avais acheté en même temps que le Sophie Jomain. Vous savez déjà que je n'ai pas vraiment adhéré à cette histoire de trois personnes psychologiquement dérangées qui s'évadent de l'asile. Je m'attendais à quelque chose d'un peu soit coup de poing, soit très drôle, et ça n'a pas du tout fonctionné avec moi. Donc voilà, si vous avez quand même envie d'en savoir un petit peu plus, je vous invite à regarder mon update lecture dans lequel j'en parle. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Mais ça n'a pas franchement été une réussite pour moi. Un autre roman qui est sorti il y a un petit bout de temps déjà, mais que voilà, il fallait que je me procure, c'est IRL de Agnès Marot. Voilà. Après en fait avoir lu La Boiteuse, qui est toujours dans la collection électrogène, qui m'avait tellement plu, je me suis dit bon, allez, ça fait 2 bouquins de chez Electrogène que je lis, que j'aime beaucoup, faut que j'en lise d'autres. Du coup je me le suis pris. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Chloé et qui découvre un jour qu'en fait sa vie elle ne la contrôle pas réellement et qu'elle fait partie d'un jeu. Vous savez, un petit peu comme les Sims en fait, c'est comme si les Sims prenaient conscience qu'ils ne sont que des Sims et qu'ils sont dirigés par des vrais humains. Il me semble que c'est un petit peu la même chose ici. Et voilà, c'est super intriguant comme résumé. Je suis plutôt contente de moi en ce moment parce que je lis et j'achète pas mal de romans français. Du coup j'avais envie de continuer comme ça. Et évidemment je me le suis procuré. On reste dans la collection électrogène puisque lors d'une sortie à Cultura avec ma maman, elle m'a très gentiment offert Phobie de Sarah Cohen-Scalie. Sarah Cohen-Scalie, c'est celle qui avait écrit Max, qui était un roman portant sur le nazisme en fait. Et ici, voilà, électrogène, du thriller, et j'ai lu, ici là il y a marqué anticipation, horreur, thriller, conte de fées, les genres se mêlent pour explorer toutes les facettes de l'angoisse. Voilà. Je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais il m'en fallait pas plus pour craquer. Ensuite, un service presse que j'ai reçu grâce à un nouveau partenariat avec Casterman, il s'agit de Flora Banks de Emily Barr. Qui sort aujourd'hui d'ailleurs le 1er mars. C'est l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui a un gros problème de mémoire, c'est-à-dire que Flora s'est fait opérer quand elle avait 10 ans et depuis elle perd la mémoire toutes les 2 heures. Ce qui est très gênant, hein, vous l'imaginez très bien. Et l'élément déclencheur du récit, si on peut dire, c'est qu'un jour elle embrasse un garçon sur une plage et, eh bien, elle s'en souvient. Et ce garçon va partir très loin en Arctique, dans le pôle Nord quoi, et elle va le suivre parce qu'elle est persuadée qu'il peut la guérir puisqu'elle se souvient de lui. Voilà. Je l'ai lu et je vous en parle très bientôt. C'était une très bonne lecture, un petit peu longuette parfois, mais avec un personnage très charismatique, ou du moins dont je me souviendrai pendant longtemps je pense. En février est également sorti Demain n'est pas un autre jour de Robin Schneider. Alors Robin Schneider, c'est celle qui avait écrit Cœur brisé, tête coupée, vous savez, vous le voyez ici là, qui était un roman que j'avais
adoré, un vrai coup de cœur. Du coup quand j'ai vu que Gallimard sortait un autre roman de cet auteur, je me suis pas posé de questions à vrai dire. Ça parle de jeunes ados qui sont au sanatorium, c'est-à-dire qu'ils ont une maladie sans doute incurable et qui pourtant vont s'aimer, etc. Voilà. J'avais beaucoup aimé son écriture à cet auteur et là c'est un sujet, je veux dire la cyclite, la littérature de personnes malades, c'est devenu un vrai genre. J'en ai vu quelques-uns et ça me déplaît pas. Donc, je me suis dit, bon, dans tous les cas je vais l'acheter, que ce soit en février ou plus tard, quelle différence? Et enfin on termine, promis, après c'est fini, par deux autres romans de young adulte qui étaient très attendus là encore. Le premier c'est The Curse de Marie Rutkowski, le tome 1. Superbe couverture, franchement l'humaine ils ont trop géré quoi, parce que le bouquin est très beau, la couverture est très belle et puis cette politique d'offrir des grands formats à 15 €, je trouve ça génial. Concernant l'histoire, c'est le récit de Kestrel qui est une jeune fille qui est la fille d'un célèbre général d'un empire et elle va acquérir au marché aux esclaves je crois un esclave et cela va avoir beaucoup de conséquences pour elle. Voilà, j'en sais pas plus, le résumé reste quand même assez mystérieux mais c'est tant mieux. C'est un roman qui fonctionne super bien outre-Atlantique. Ceux qui l'ont déjà lu, puisqu'il est sorti aux alentours du 15 février il me semble, l'ont juste adoré. Donc voilà quoi, là encore je ne pouvais que craquer. Et en même temps je me suis prise La Faucheuse de Neil Shusterman. Alors ce roman ça fait depuis Montreuil hein, que je l'attends. Puisque sur le stand de la collection R, ils nous distribuaient des petits flyers avec les commandements des faucheurs. J'avais trouvé l'idée juste géniale et du coup j'étais très intriguée par cette lecture et je suis vraiment contente de la voir. Pour le résumé, je sais juste que ça se passe dans le futur, les humains ont trouvé un moyen de ne plus mourir et du coup comme il y a beaucoup trop de population, il va y avoir des faucheurs qui sont là pour bien tuer les gens un petit peu au hasard. Ces faucheurs sont formés et on va suivre deux apprentis faucheurs. Et voilà, je suis vraiment super intriguée par cette histoire. J'ai beaucoup d'attentes pour ce roman et j'espère qu'il sera à la hauteur du coup de mes attentes. Et voilà, on en a terminé avec ce book haul. Oui je sais, il était plutôt conséquent hein. Que voulez-vous? Je pense que c'est le fait que qu'avec Alex, comme on va bientôt acheter une maison, ceux qui ont vu ma forcation le savent déjà, on va devoir faire un peu plus attention aux dépenses prochainement. Du coup je me dis que tant qu'on a encore les mêmes frais, je peux me permettre d'acheter plus de romans. Je sais pas ce qui m'est arrivé. En tout cas j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées de lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si certains de ces romans vous tentent. Et moi je vais vous laisser, je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite de très bonnes lectures à venir et à bientôt dans une prochaine vidéo. Mais arrive un jour où voilà, ces trois amis qui étaient... Non mais en fait ça veut rien... Voilà, vous allez être perdus parce que j'ai même pas dit que les trois mecs c'était ses amis. Ouh, on recommence. Il est dur à résumer ce livre. Il me semble qu'il est... conducteur professionnel, comment on dit, chauffeur, oh là là j'ai un trou tout d'un coup, pilote, voilà, conducteur professionnel. C'est l'histoire d'une jeune fille qui a 17 ans, qui s'appelle Flora et qui, en fait, Flora, on s'en fout de dire qu'elle s'appelle Flora, c'est dans le titre. Le problème, enfin ou plutôt, on peut dire, allez, l'élément déclencheur du récit, c'est qu'un jour elle embrasse un glaçon. Du coup quand j'ai vu qu'ils en sortaient un autre de cet auteur chez Hachette, c'est ça? C'est Hachette ou pas? Non pas du tout, c'est Gallimard.